Bonjour et bienvenue, je suis Vanessa Dabar-Rémignon et je suis experte en reconversion professionnelle et entrepreneuriat et la fondatrice de Vanessa Rémignon Coaching. Vraiment, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler des croyances limitantes. Mais avant qu'on aille plus loin dans les détails, j'aimerais t'inviter à télécharger au choix un cours qui t'est offert, soit sur la reconversion professionnelle, soit pour trouver ton business model durable qui te correspond à 100%. Tu trouveras les liens sous la vidéo. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet, les croyances limitantes. Alors, qu'est-ce qu'une croyance limitante ? En fait, une croyance limitante, c'est une conviction, c'est quelque chose que tu considères comme étant une vérité, mais ce n'est pas une vérité universelle. Prenons quelques exemples. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, c'est compliqué de pouvoir quitter un CDI. Et peut-être que pour ta voisine qui a éventuellement négocié sa rupture conventionnelle et qui est partie, eh bien pour elle, quitter un CDI, c'est facile. Donc ce sont en fait des idées préconçues, des convictions que l'on est venu ancrer, alors soit par le biais de notre environnement social, par le biais de notre éducation, ça peut être aussi des choses qui nous ont été transmises par le biais des membres de notre famille, donc on appelle ça le transgénérationnel. Et ça peut être aussi des choses que tu es venu intégrer en raison d'expériences que tu as pu vivre au cours de ta vie. Par exemple, ma fille actuellement, ma deuxième fille, est en CP. Donc là, c'est l'apprentissage de la lecture. Et quand elle bute sur un mot, eh bien elle dit « c'est dur, c'est compliqué, la lecture c'est compliqué, je vais pas y arriver ». Tu sais ce qu'elle est en train de faire? Elle conditionne son cerveau. Elle est juste en train de programmer son cerveau pour que, indéniablement, elle se dise « la lecture, c'est compliqué ». Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne l'ordre à son cerveau, tout simplement, de rendre la tâche compliquée. Donc, ça va induire des comportements d'auto-sabotage, comme par exemple, eh bien, confondre le B et le D. Donc c'est vraiment important d'être très attentive à ça et on a des croyances sur plein de sujets dans notre vie. Alors dans les sujets qui nous intéressent, la reconversion professionnelle et l'entrepreneuriat, peut-être que tu es aujourd'hui en train de te dire c'est compliqué de pouvoir vivre correctement d'un métier dans le milieu du mieux-être, peut-être que tu te dis que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que il faut travailler dur pour réussir et bien gagner sa vie, que l'argent est sale, que les patrons sont des voleurs, etc. Donc, maintenant qu'on a fait le point sur la définition de ce qu'est une croyance limitante, maintenant je vais t'aider à pouvoir les identifier. Alors, comment on identifie nos croyances limitantes? Eh bien, tout simplement, je t'invite à être dans l'observation de toi-même et également des membres de ta famille. Quelles sont les choses qui peuvent être dites à propos du travail, à propos de l'argent, à propos des patrons, de l'entrepreneuriat? Et note toutes ces informations-là. C'est vraiment important de pouvoir les identifier et de mettre de la conscience sur toutes ces choses qui aujourd'hui te freinent finalement dans ton changement de vie professionnelle. Un outil aussi que tu peux utiliser, ça va être le journaling. C'est-à-dire que régulièrement, peut-être chaque soir, pendant 15-20 minutes, eh bien, je t'invite à noter comment s'est passée ta journée, comment tu t'es senti, quelles sont les pensées qui te sont traversées pendant cette journée, et tu verras, tu auras des prises de conscience sur des choses qui te traversent. Par exemple, peut-être que tu te dis aussi que tu n'es pas suffisamment intelligente, pas suffisamment légitime, pas suffisamment compétente, que tu as le sentiment que tu es un imposteur dans ton poste et que du coup tu as tendance à dénigrer toutes tes réussites. Donc c'est vraiment important de pouvoir les identifier. Et une fois que tu as identifié ces croyances limitantes, alors il y en a bien évidemment qui sont conscientes et il y en a d'autres qui sont plus inconscientes, qui sont plus insidieuses. Donc c'est important eh bien, de mettre plus de conscience dans ce quotidien, et si tu veux aller plus vite, eh bien je t'invite à te faire accompagner par un coach, un thérapeute, pour pouvoir vraiment mettre le doigt sur ces croyances qui aujourd'hui te limitent dans tes ambitions. Donc une fois que tu les as identifiées, il suffit
simplement, entre guillemets, de les faire vaciller, c'est-à-dire observe dans ton environnement quelles sont les personnes qui, justement, n'ont pas cette croyance limitante. Prenons encore l'exemple de cette collègue qui a négocié sa rupture conventionnelle et qui a quitté son job. Eh bien, quelles sont les croyances qu'elle a aujourd'hui? Et elle a certainement des croyances aidantes qui lui ont permis, tout simplement, de passer à l'action. Donc, si toi, tu crois qu'aujourd'hui, quitter un CDI, c'est compliqué, eh bien tu observes l'environnement et tu constateras que finalement il y a plein de personnes qui sautent le pas. Donc quelles sont les croyances aidantes que ces personnes ont, et quand tu as identifié ces croyances aidantes, eh bien c'est à toi bien évidemment de les reprogrammer. On sait aujourd'hui que notre cerveau, qu'il y a la plasticité dans notre cerveau, donc tu es en capacité de pouvoir créer des nouvelles connexions neuronales. Encore une fois, ça va être la mère de l'apprentissage, c'est la répétition. Donc ça va être important que tu puisses te répéter à voix haute, peut-être plusieurs fois par jour, eh bien ces croyances aidantes. Par exemple, si tu estimes que tu n'es pas légitime pour quitter ton CDI et te lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien chaque jour tu te dis je suis légitime, je me sens confiante, j'ai tout en moi pour pouvoir réussir et devenir entrepreneur. Vraiment identifie, construis des phrases, des affirmations qui te parlent, qui résonnent, et je t'invite vraiment à faire ces exercices et tu verras que ta vie va se transformer. Encore une fois, on peut le faire seul, mais quand on est aidé, bien évidemment, ça va beaucoup plus vite et surtout, on met le doigt sur des choses qui sont inconscientes et le changement passe par la conscience. J'espère que cette vidéo te sera grandement utile pour pouvoir vraiment passer à l'action. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à la liker et à la partager aux personnes qui en ont besoin. Et puis nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.